Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour voir comment on pourrait augmenter la surface des forêts tout en augmentant la surface agricole. Donc depuis des siècles, l'homme a souvent détruit les forêts pour agrandir ses terres, ce qui à court terme a permis de nourrir la population, mais à plus long terme a contribué à la désertification, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc maintenant il y a deux solutions. La première, qui est non durable, consiste à continuer de détruire un milieu riche en biodiversité et important pour le climat. La seconde, plus durable, consiste à faire rétrécir les déserts, qui sont beaucoup plus pauvres que les forêts en termes de biodiversité et n'ont aucun impact positif sur le climat. Faire reculer un désert peut paraître compliqué, mais ce n'est pas le cas, car il suffirait pour commencer de planter une forêt de quelques centaines de kilomètres à l'entrée du désert, là où les précipitations sont encore suffisantes pour permettre aux arbres de pousser et où le vent dominant avance vers le désert. Les arbres de cette forêt stockeraient l'eau, puis rejetteraient, selon les espèces et les tailles, entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de litres d'eau par jour dans l'atmosphère grâce à l'évapotranspiration. Cette eau formerait par la suite des nuages qui, grâce au vent, se déplaceraient dans le désert pour y faire tomber la pluie et rendre les terres fertiles. Ces terres gagnées sur le désert, qui recevraient suffisamment d'eau pour que les plantes puissent se développer, seraient divisées en deux parties. La première servirait à l'agriculture, et la seconde serait utilisée pour replanter une autre forêt pour continuer à avancer sur le désert. Et ainsi de suite. Bien entendu, même si ça ne serait pas forcément utile pour nous, il faudrait quand même laisser une partie des déserts concernés intacts de manière à ce que les espèces qui y vivent ne disparaissent pas. Cette technique pourrait s'appliquer à la totalité des déserts nés grâce à la déforestation et à ses conséquences climatiques, ce qui représente plus d'un tiers de la surface globale des déserts, soit entre 15 et 18 millions de kilomètres carrés. Par contre, pour les déserts naturels, cette technique ne serait probablement pas efficace, notamment dans les zones polaires qui reçoivent peu d'énergie du soleil, indispensable au développement des arbres. Cette technique permettrait d'augmenter de 20% la surface globale des forêts, ce qui permettrait de stocker le dioxyde de carbone et donc de ralentir le réchauffement climatique, tout en augmentant de 25% la surface agricole mondiale. Ce gain d'espace permettrait aussi de nourrir tout le monde avec une agriculture biologique qui offre certes un moins grand rendement, mais bien meilleur pour notre santé et pour notre environnement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires. À la semaine prochaine.